que le pasteur, le prédicateur, ou que ce soit un candidat, c'est pareil, c'est la même chose, puisse faire du bien à l'Église de Dieu. Amen. Amen. On reçoit les messages, vous savez, comme les frères qui sont derrière moi, que ce soit des jeunes ou les deux anciens, au milieu où on répète, quand on reçoit les messages, nous les serviteurs de Dieu, premièrement, on les prêche à nous-mêmes. Et une fois qu'on les prêche à nous, de la façon que nous on l'a reçu, on veut le transmettre. Amen. Amen. Pour vous dire quoi? Vous me connaissez maintenant comment la façon dont je prêche. On ne pourra jamais donner ce qu'on n'a pas reçu. Amen. Aïe, amen. On ne pourra jamais transmettre ce qu'on n'a pas reçu. L'évangile n'est pas là pour être un ressenti. Un évangile est là pour être un vécu. Plus que jamais, on doit savoir vivre l'évangile. Amen. L'évangile n'est pas là pour être ressenti. Beaucoup au jour d'aujourd'hui dans nos églises occupent les premiers rangs, les premières places pour avoir un évangile de ressenti. Ah, l'évangile, ce n'est pas un ressentiment. Non, l'évangile se reçoit. Amen. L'évangile se reçoit. Et comment? S'il n'y a pas révélation, il n'y a pas de conversion. Amen. Aïe. Amen. 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 S'il n'y a pas de révélation, parce qu'on dit que tu vas passer le mauvais moment, parce que tout au tard, tout le monde passe le mauvais moment. Si c'est un évangile de ressentiment, tu ne vas pas durer. Mais si c'est un évangile de révélation, tu es semblable à ce roseau. Tu vas plier d'un côté, tu peux plier de l'autre, mais tout au tard, boum, tu te redresses. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Moi, je crois plus que jamais, alléluia, les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont rester. Amen. 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 Oui, les vrais. Les vrais. Qui sont les vrais? Ceux qui vivent l'évangile. Il y en a assez maintenant. Ceux qui veulent les premières places pour être un grand. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, tout le monde excusez-moi de la façon dont je le dis, mais tout le monde se bat pour être le grand. Mais je vais vous dire quelque chose à tous les frères, même aux sœurs. Ah, Dieu jamais ne te fera grand si premièrement tu ne sais pas être petit. Amen. 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 Non, quand le jour où tu seras prêt à être petit, c'est là que Dieu va te faire grand. Amen. Que Dieu soit béni. On a besoin, alléluia, d'être petit dans la maison de Dieu. Amen. Parce que être le petit, c'est celui qui se sanctifie le plus. Le grand, celui qui avait beaucoup de médailles dans la maison, c'était Naaman, mais c'était le plus lépreux. Mais dans la maison, il y avait une petite, sans nom, sans titre, sans rien, mais elle se sanctifiait. Ah, Église de Dieu, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et ce que Jésus revient chercher, c'est une Église sainte. Un peuple saint, un peuple qui refuse, comme j'ai dit ce matin, on peut être dans un état de faiblesse, mais on ne peut pas pécher contre Dieu. Parce que la parole me le dit.
Je serre ta parole fort dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Alors, frères et sœurs, si quand tu es faible, tu pèches, c'est parce que c'est toi qui veux pécher. Parce que toi, tu as quelque chose à faire. C'est garder sa parole. Amen. Et là, le Saint-Esprit parle. Et quand tu es, vous savez, je peux dire, dans la limite, là, Dieu te dit, pas ce soir, tu vas pécher. Ne dis pas ça, tu vas pécher. Et là, maintenant, toi, c'est toi maintenant à ne pas franchir. Si tu franchis, percabos. Si tu pêches, c'est parce que toi, tu veux pécher. Mais heureux, le serviteur de Dieu. Heureux l'Église, heureuse la chrétienne, heureux l'ancien qui s'abstiennent à pécher contre Dieu. Ah Seigneur, comment pécherais-je devant ta face? Ah Église de Dieu, Jésus revient. Amen. Jésus revient. Amen. Jésus revient. Amen. Il faut être prêt, Église de Dieu. Amen. Amen. On doit être prêt plus que jamais. Il y en a marre maintenant de ce qu'ils poudent dans nos églises pour un bien et pour un tout. Mais possible on dit, ce qu'on fait c'est rien ça. Ne te fâche pas pour ça. Fâche-toi si Dieu ne te parle plus. Amen. Sois pas content si l'Esprit de Dieu ne te parle plus, ne te conseille plus, ne te reprend plus. C'est là qu'il faut que tu te fâches. Mais contre qui? Contre toi-même. Amen. Ne va pas embêter le pasteur parce que l'autre a pris ta place ou parce que l'autre veut pas, parce que l'autre... Non, ça c'est rien, ça. Va trouver le pasteur à 5h du matin, il faut, et tu lui dis, pasteur, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à ressentir Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Je chante. C'est ça. Amen. Mais les gens sont préoccupés. Parce que ce jour-là, à mon place, parce que non, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. On a besoin, Église de Dieu, besoin que Dieu, je pourrais dire, nous fasse ouvrir les yeux. Amen. On est trop endormi par le système religieux. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Voilà ce que te dit Dieu ce soir. Ah, on se laisse trop endormir. On se laisse trop endormir, Église de Dieu. Mais nous, ce soir, on veut veiller. Amen. Amen. Le mot veiller. Église de Dieu, sachons veiller. Tu sais veiller? Ou tu sais surveiller uniquement? Prends garde, ne surveille personne. Ne surveille personne, surveille-toi toi. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te surveiller? Parce que tu passes trop de temps à surveiller les autres. Et quand tu surveilles, tu critiques, tu murmures, tu as des pierres, tu as des couteaux, tu as des armes. Mais fais gaffe, fais attention. Parce que de la même manière dont on utilise l'épée, l'épée va se retourner contre toi tout le temps. Faisons doucement, Église de Dieu. Amen. Veille. Veille, c'est pas surveiller. À Caïn, surveiller son frère Abel pour voir ce qu'il faisait. Ah, arrêtons, Église de Dieu, de surveiller. Non, on doit surveiller notre marche. Amen. 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 Parce que Jésus vient chercher une Église sainte. Amen. Amen. L'Église a une marche à tenir. Amen. Un roi ne peut pas marcher comme n'importe comment. Si vous voyez un roi, même qu'il est habillé, vous savez, avec des habits royaux, et s'il marche un peu comme ça, vous savez, comme ça, vous allez dire, mais c'est quoi ce roi? Une reine, vous savez, elle doit démarquer sa marche. Papa, je me cherche chez Mathieu. Papa, je parle chez Mathieu. Une reine doit se démarquer. Ah, Église de Dieu, mon frère, ma soeur, il est temps de se démarquer des païens. C'est vrai. On ne reconnaît plus le chrétien et le païen. Ils ont le même langage. Frères et sœurs, rappelle-toi que tu portes une emblème royale. La reine, quand
représente le roi, plus elle marche avec élégance, plus on va dire, il a un bon roi. Si une reine, vous savez, on la voit un peu marcher comme ça même, habillée comme ça même, de paysanne, c'est pas bon. Église, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu pourrais te dire, mais je suis rien, moi. Fais pas dans l'église. Mais, excusez-moi, mais tu ne sais pas que tu es plus grand que Jean le Baptiste? C'est Jésus qui l'a dit. On est plus grand. Mais, et toi, tu crois que marcher comme ça même? Non, Église de Dieu, vraiment. Excusez-moi si je choque, mais on n'a plus le temps ce soir. Non, il faut être clair dans les choses de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi tout cela se passe? Parce qu'il n'y a pas eu de révélation. Il n'y a pas eu de conversion réelle. Il n'y a pas de fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est passer un culte. Passer une offrande. Témoigner. Je témoigne. Témoigne, vas-y. Mais qu'est-ce que tu dis? Vous savez que l'essentiel, ce n'est pas ce que tu reflètes. Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent refléter beaucoup de choses, mais ce qui importe, c'est ce que tu dis, c'est que si ton témoignage l'accompagne. Amen. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens regardent plus comment ils prêchent, comment ils chantent, comment ils témoignent, que la vie qu'il a. Que le témoignage qu'il a. Prêche bien, aussi, mais t'es un mauvais témoignage. Il prêche bien, il chante bien, oui, il chante bien. Ah mon Dieu. Mais il n'est pas sous l'onction. Il n'a que la voix, mais il n'est pas rempli. Il y a un roi. Il y a un roi à un moment donné. On peut avoir la royauté. On peut avoir le ministère, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut avoir une direction, on peut avoir un ordre, on peut avoir tout. Mais il dit que le roi descendit dans la maison du prophète. Est-ce que c'est normal qu'un roi descende sur le prophète? Répète. C'est pas normal qu'un roi descende à la maison du prophète. Normalement, c'est le prophète qui doit monter chez le roi. Amen. Amen. Vous savez pourquoi le roi descend chez le prophète? Parce que le prophète était malade. Amen. 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 Des fois, on a la royauté, on a le titre, mais des fois, l'onction est malade. Vous savez de quoi il était malade? Le prophète, il avait de l'anémie. Et l'anémie, c'est quoi? C'est manque de globules. C'est les plaquettes basses. Ça lui fait tourner la tête. Il a un manque d'équilibre. Sans l'onction de Dieu, il y a un manque d'équilibre dans la vie chrétienne. Amen. On peut avoir la royauté, on peut avoir le titre, mais s'il n'y a pas l'onction, que l'onction est malade, tout bascule. Faisons doucement à ces chrétiens qui ont une connaissance, mais il n'y a pas d'onction. Parce qu'il y en a qui cherchent pour faire du mal. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'onction. Mais qu'est-ce que ça sert? Un ministère, une sœur, un frère qui est au sein de l'église, qui travaille, mais sans onction, ça n'apporte rien. On a besoin que l'onction de Dieu nous Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, Église de Dieu, on a besoin d'être rempli de Dieu. Arrêtons d'envoyer Ismaël.
alors que Dieu veut des Isaac. Dieu nous demande parfois un sacrifice et Dieu nous dit, celui que ton cœur aime, la question est, et toi tu envoies Ismaël, parce qu'Ismaël tu n'aimes pas. C'est pour ça que Dieu lui dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Mais il avait Ismaël et Isaac. Pourquoi Dieu vraiment sensibilise en disant ton fils unique? Parce qu'Abraham aimait Isaac. Dieu, ce qu'il va te demander, c'est ce que tu aimes. Ton caractère. Celui que tu veux garder, toi. Ton langage que tu veux garder. C'est ça que tu dois venir sacrifier à Dieu. Mais toi, quand Dieu te demande, fais-moi un sacrifice, tu dis oui, tiens Ismaël. Mais Dieu ne veut plus d'Ismaël, Dieu veut d'Isaac. Parce que Isaac, amen, c'est le vrai sacrifice à Dieu. Ah, ce soir, Église de Dieu, nous voulons vraiment que Dieu pose ses regards sur nous. Amen. Et que nos vies soient ici parfumées, agréables devant Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On a besoin, Église de Dieu, de savoir veiller. Veiller à quoi? À ne pas marcher selon la chair. C'est facile de marcher selon la chair. Eh oui. C'est pour ça que l'apôtre Paul déclare dans les Galates 5, 22 et ensuite, il parle de la chair. Les deux sont opposés, frères et sœurs. On ne pourra jamais vivre une vie chrétienne faite d'esprit et faite de chair. C'est impossible. Mais c'est un combat. C'est un combat à mener. C'est dur, c'est compliqué. Si, parce que la chair est là. Elle veut faire surface, mais nous, on doit faire quelque chose. Veille. Amen. Veillons, Église de Dieu, en disant, je ne veux pas que la chair fasse surface, alors je le combats. Combat contre toi-même. Combat contre ton caractère. Combat contre ta façon de faire. Si, je pourrais dire, excusez-moi, si le penchant de ton cœur se porte vers les choses du monde, combat-le. Ne rentre pas si facilement. Tiens ferme un peu. Ton nom n'est pas sûr. Ton nom n'est pas fondé. Il n'est pas ferme. Il est ébranlé un peu. Il ne tient pas. Non, mais à la festa, non, non, tu peux t'en passer de la fête. Tu peux t'en passer du mariage. Tu peux t'en passer de toutes les choses qu'il y a. Église de Dieu, si tu veux, on peut marcher comme Dieu nous demande. Il faut être des anges, Dieu ne veut pas d'anges. Il n'en veut pas, il en a assez en nous. Dieu, ce qu'il veut, c'est des fils. Amen. Dieu veut des fils. Amen. Alors nous, ce soir, on va être Seigneur. Donne-moi à être fils. Amen. Parce que être fils, j'ai tous les privilèges. Amen. Amen. Être fils, j'ai la promesse. Être fils, j'ai la force. Amen. On a besoin, Église de Dieu. Vraiment, d'avancer avec Dieu. De comprendre l'évangile. Beaucoup sont dans nos églises, ils ne comprennent pas le sens même de l'évangile. On n'est pas là pour s'entretenir. Fais des animations, pasteur. Fais des sorties, pasteur. Fais des missions. C'est pas ça l'évangile. On n'est pas là pour s'entretenir. On est là pour conserver. Amen. Il y a les venin ici. Entre entretenir et conserver. Conserver, on empêche quelque chose de rentrer. Et entretenir, non, on rentre tout. Que dans ta vie spirituelle, tu conserves ce que Dieu t'a donné.
Arrêtons de laisser rentrer des étrangers. Oui. Parce que plus étrangers rentreront, plus ils voleront les boucliers. Tu n'auras plus de défense. Tu sais pourquoi l'ennemi fait ce qu'il veut de toi? Parce que tu n'as pas de défense. Tu n'as pas de bouclier, tu n'as pas d'épée, tu n'as pas de casque, tu n'as aucune arme. La seule arme que tu as, à l'assemblée, oui, mais ça ne te sert à rien de venir à l'église si tu n'es pas armé. Oui. Parce que l'évangile, vous savez, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas une association. Oui. Non, l'évangile, c'est un combat dur. Il y en a qui pleurent pour l'évangile. Il y en a qui ont souffert pour l'œuvre de Dieu. Et nous, on vient là, vous savez, non, ne fais pas ce que tu peux, non, fais davantage. Amen, amen. Plaît à Dieu. Amen. Amen. Église de Dieu, vraiment, je vous parle de tout mon cœur. On peut être une église comme Dieu le demande. Amen. On peut être cette reine qu'elle sait se démarquer quand elle passe dans une rue. Amen. Vous savez ce que des fois les gens disent? Je l'ai remarqué, on l'a dit et on a tous entendu. C'est comment qu'il est comme ça. Mais est-ce que vous avez analysé un peu ce que cela veut dire? Je me prends moi, pour ne pas gêner personne. C'est comme posto toi, qui est en ton mousta. D'avocat, Churi, Mantashi, Mavrai, Modrohi, Bewi, Angani. Ils disent je préfère rester comme je suis qu'être comme Laurent. Mais c'est un comble ça. Mais pourquoi ils le disent? Parce que c'est ma façon de faire, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de marcher qui provoque ce que lui, il dit de moi. Amen. On doit donner du goût. On doit donner envie. Amen. Je voudrais être comme lui. Amen. Mais qu'est-ce qui va provoquer ce dire-là? C'est la façon dont je vais marcher. C'est vrai, quand il y a un mannequin qui marche une semaine, que je vois faire, qu'il aime, que je vais là. Vous dites, c'est comment il est? Ça donne envie. Il faut que les chrétiens donnent envie aux gens du dehors de se convertir. S'ils te voient, s'ils te voient au milieu de la fête, que tu as manqué la réunion, entre elles se dira, il croit que yo, soldi o passe, mais soldi on est dans tout corps, je m'en fais ça tomber. Qu'est-ce que tu veux? Dis Dieu, je ne suis pas un sectaire, hein. C'est pas ça. Je suis réaliste. Amen. Quand c'est réaliste, il faut marquer la différence, Église de Dieu. Quand marque la différence, la robe quand marque la différence, o parole quand marque la différence. Amen. Amen. Surtout et en tout, il faut marquer la différence. Amen. On a besoin, Église de Dieu, on a besoin non plus de se battre pour occuper des places. Non, laissez tomber tout ça. Non. Il faut se battre contre nous-mêmes pour être à la place où Dieu nous veut. Amen. Amen. Quelle place meilleure qu'au pied de Jésus? Ah, quelle place migliore que questa? Où c'est qu'on dit Seigneur, enseigne-moi. Vous savez que le façonnement de Dieu n'a jamais terminé. Il y en a qui s'appellent io ti davanti alla conversione, ti invitano alla conversione. C'est tout. Non. On a encore besoin. Amen. Vous me permettez? Amen. On a encore besoin que l'homme de Dieu, il dit que l'homme de Dieu va prendre un arc et il va le plier. C'est quoi un arc? C'est une vierge de bois. C'est quoi un morceau de bois? C'est travaillé. Et plus l'arc va être plié, plus il va mettre sa corde
Amen. Et des fois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Mais nous, on ne comprend pas le façonnement de Dieu, on se plaint. Et alors que Dieu a besoin de nous plier plus pour mettre la corde, afin que quand tu vas prendre ta flèche elle va partir au plus loin. Amen. Amen. Le façonnement de Dieu, c'est une réussite pour nous. Amen. Si ou non? Amen. Si ou non? Amen. Plus ta corde sera rigide, plus ta flèche ira plus loin. Amen. On est ces morceaux de bois. Et on veut se laisser façonner par Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ah, ce soir, Église de Dieu, on a besoin, tous ensemble, de dire Seigneur, façonne-moi. Peut-être mon vase peut-être est fissuré. Ça arrive, malheureusement, il y a des fissures qui sont provoquées. Quelqu'un qui t'a pris entre ses mains et qui l'a lâché, et tu as été brisé. Des injustices, il y en a. Il y en a encore. Mais nous, on a un divin potier. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Un divin potier qui a assez d'argile. Il ne manquera jamais d'argile, lui. Oh. Il aura toujours de l'argile derrière lui pour saisir et refaire le vase. Dieu, ce soir, peut faire de toi un vase d'honneur. Amen. Un vase. Un vase d'honneur. Amen. Et un vase d'honneur, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire, je l'ai dans mon cœur. Le vase n'en fait pas n'importe quoi. Il y a eu un roi qui a pris les vases, des ustensiles, pour mettre de l'alcool et donner à ses conviés. Fais doucement ce que tu mets à l'intérieur de ta vie. Amen. Aïe. Fais doucement ce que tu rentres dans ta vie. Dieu n'est pas d'accord. Deus te deixa faire. Dieu te laisse faire, mais tout au tard, une main apparaît. Une main apparaît. Tu as été pesé. Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que l'écrit dit. Ça passe. Il y a une écriture. Et un dit, je connais quelqu'un qui sait discerner cela. On va le chercher. Et Daniel, je me sens, c'est Daniel, oui. Daniel vient. Il est vieux, lui. Il est vieux. Les jeunes, restez jeunes. Respectez les vieux. Amen. Il dit que Daniel, on va le chercher. Et Daniel vient, vieux comme il est. Eh oui. Il regarde. Et il a une déchiffrerie. Il n'y a que les hommes de Dieu qui ont le même langage que Dieu. Amen. Pour la mise forte. Seulement ceux qui ont été marqués par la croix peuvent écouter et déchiffrer le langage de Dieu. Amen. Et Daniel déchiffré. Tu as été pesé. Tu as été prouvé léger. Église de Dieu, quand on est dans la balance de Dieu, quel poids on fait? Est-ce que tu fais le même poids à l'intérieur que dehors? Est-ce que tu as le même poids ici que chez toi? Église de Dieu, Deus nos conhece. Et Dieu nous connaît. Est-ce que tu as la marque de la croix dans ta vie? Vous savez, quand quelqu'un qui a reçu la croix, il faut les révélations, comme je vous ai dit au commencement. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de marque. Il y a pas de marque, Pacheco. Joseph va voir son père Jacob. Jacob est dans son lit de mort.
Il attend. Et Joseph a avec lui ses 2 petits-fils. Il prend. Et là, un servant sort et il dit, appelez mon père Jacob. Et Jacob, on lui dit, Jacob, il y a Joseph. Et Jacob dit, comment? Il est là? Oui, mais il a 2 petits avec lui. Et là, il prend, il dit, sortez-moi ma plus belle tunique. Et là, on l'habille. Et là, il dit, aidez-moi. Ils le remettent debout. Et Jacob sort à la rencontre de Joseph. Et Joseph lui dit, Père, avant que tu t'en ailles, bénis mes enfants. Regarde, c'est tes petits-enfants. Bénis-les. Et Jacob dit, bien sûr que je vais les bénir. Et là, à un moment donné, Jacob est là. Et là, Jacob va commencer à prier. Et ses mains vont se poser, un à gauche et une à droite. Mais là, Jacob, c'est plus fort que lui. Amen. Amen. La révélation va ressurgir. Et il dit que Jacob a croisé les bras. Mais Joseph, il ne comprend pas. Il lui remet les bras. Non, père, tu te trompes. Et c'est qui la droite? Et la gauche, c'est lui. Et là, Jacob dit, ah, bon. Il recommence à prier. Et là, ses mains s'étendent. Et c'est plus fort. Quand il y a la marque, la vraie marque, tout au tard, ça ressort. Croisant les mains, signe de la croix. Amen. 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 Celui qui vit la croix, il lui marque jusqu'à sa mort. Amen. 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 On a besoin de vivre la croix. Pour pouvoir vivre tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a vu ensemble, c'est par la croix. C'est par le bois. Le bâton. Le bâton qui signifie fils. Si tu n'as pas la croix, si tu n'as pas le bâton, si tu n'as pas le fils, tu n'es pas toi-même fils. Mais on veut ce soir, ensemble, dire Seigneur, marque-moi. Amen. 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 Marque-moi pour que moi je puisse marquer une différence. Église de Dieu, j'insiste sur ça, marquons différence. Que les gens, quand ils te voient, ils te disent, est-ce que tu aimes? C'est un chrétien. C'est un serviteur de Dieu, lui. Il est beau quand on dit ça. Amen. C'est cette femme de Sunem qui disait sans cesse, cet homme que tu vois passer, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Il faut que les gens nous disent de nous qui nous sommes. Amen. Mais que déménager. Faisons taire. Faisons changer d'idée. On peut le faire. Demandons à Dieu. Demandons à Jésus que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne, je pourrais dire, ce caractère de la vraie Église. Ne marchons pas n'importe comment. Tu n'as pas le droit de marcher n'importe comment. Non, tu ne peux pas marcher comme toi, il te semble bon. Regardez ce que dira un Galate, j'ai ce texte-là sous les yeux. Il dira, frère, mais il parle aux sœurs aussi. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. On est libre, c'est sûr. Tout est permis. Oui. Mais rien n'est utile. Amen. Frères et sœurs, gardons notre identité. Amen. Ne la vends pas pour un été. Ne vends pas ton identité pour une semaine dans un camping. C'est vrai. On n'a plus besoin, vous savez, on n'a plus besoin
d'aller en discothèque pour boire. Dans un terrain de camping, on peut se saouler. On n'a plus besoin de mariage maintenant pour danser. Excusez-moi ceux qui sont en deuil. Des simples anniversaires sont devenus des grands mariages. L'anniversaire, 20 000 euros, des orchestres. Ils font des anniversaires de 20 000 euros pour un bébé d'1 an. Mais qu'est-ce qu'il sait, lui, un an? Et toi, tu dis, l'anniversaire. Tout est permis, bien sûr. Pas de snack, pas de zbałę, pas de chouma, pas de chutot. Mais c'est pas utile Non. à ta vie chrétienne. Non. Tout est permis, mais rien n'est utile. Ah oui. N'en faites pas de cette liberté pour vivre selon vos plaisirs, vos penchants. Non, Église de Dieu, je le répète, peut-être je vous choque, mais c'est la réalité. On n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. On est l'Église de Dieu. On a un témoignage à donner. Amen. Il y en a assez de ces chrétiens qui salissent l'image de la belle Église de Dieu. Comment peut-on salir l'image de Jésus alors que Jésus est venu là sur la terre pour nous donner une belle image? Et nous, on l'a sali. L'Église de Dieu, marchons selon l'Esprit. Amen. C'est possible, oui. Amen. Si la Bible dit, c'est parce que c'est possible. Alors c'est à nous à dire, je veux m'efforcer. Moi, il faut ça. Il veut faire le saint, lui. Mais c'est mieux de faire le saint que le pécheur. Ah oui. Forza, mieux que faire le saint. Que café d'eau. Arrêtons. Arrêtons, Église de Dieu. Ne jouons pas avec les choses de Dieu. Respectons Dieu. Respectons Dieu. La Bible dit, j'honorerai. C'est Dieu là qui parlait. J'honorerai celui qui m'honore. Amen. Et si moi j'honore Dieu, Dieu m'honorera. Mais devant qui? J'honorerai celui qui met honte, comme toi, pas mon là. Como podes ver o rapé, cada olha. Costa. Vous savez, au milieu de l'église, au travers des frères, c'est là que Dieu va m'honorer. Et c'est là que ça va être vu. Amen. Alléluia. C'est au travers du milieu du peuple que Dieu va m'honorer. Parce que vous allez voir en moi, ou au travers d'un frère ou une sœur, pas moi spécialement, mais vous allez voir en moi le sceau de Dieu. Gloire à Dieu. Pas qu'une marche, pas qu'une droiture, non, mais une onction. Amen. Parce que quand Dieu honore quelqu'un, il est revêtu d'onction. Amen. 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 Ah, l'onction de Dieu, elle est différente que l'émotion. On peut faire pleurer quelqu'un par un beau discours, une belle parole. Mais ils savent le faire. Mais il n'y a pas d'onction, ils sont vides. Ils ne transmettent pas. Ils ne communiquent pas. L'onction, elle donne la vie. Adieu. Aïe. Il dit qu'il porte, il porte un homme mort. Et les ennemis viennent. Et os cafés trottent. Ils gitent le crosse. Et là, le corps, il tourne. Et là, il y avait un os. Excusez-moi. C'était l'os du prophète. L'onction. Si au contact, l'onction touche, et il revient.
Amen. Oui. On peut être mort spirituellement. On peut être faible spirituellement, mais si tu es un homme, une femme d'onction, tout ce que tu vas toucher, amen, tout ce que tu vas toucher va prendre vie. Il y a des frères, même dans un état de faiblesse, qui ont toujours un mot à propos. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui surgit. Amen. Et on a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes avec l'onction de Dieu. Parce qu'avec l'onction de Dieu, on arrange tout. On met la paix. Un homme avec onction ne veut pas la guerre. Un homme sous l'onction, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il sait jouer l'harpe. Quand un Saül n'est pas tranquille, et lui, David, qu'est-ce qu'il fait? Il joue l'harpe. Attends, Saül, il joue l'harpe. Il dit que Saül se tranquillisa. Amen. Amen. Celui qui est sous l'onction met la paix. Amen. Celui qui vit sous la chair, il met la guerre. C'est des hommes de guerre. C'est des hommes qui veulent faire du mal. Mais nous, ce soir, Église de Dieu, on veut être revêtus d'onction. Amen. Même si tu es malade spirituellement, tu peux encore donner vie. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Qui nous laisse 25. Je termine. Kavi. On a une identité à faire respecter. Amen. Amen. Christ en nous. Amen. Et nous en Christ. Amen. Alléluia. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je préfère mourir en prison que régner dans un palais. Amen. Ah, Église de Dieu, même qu'on soit bafoué, même qu'on soit dans une injustice, qu'on soit mis à l'écart, mais si toi, tu te gardes, Dieu fera de toi un homme, une femme, avec onction Amen. et puissance. Amen. 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 On s'incline. Amen. Excusez-moi si j'étais long. Après ça, te réveilles. Oui, c'est vrai. 30 minutes déjà que je prêche, excusez-moi si j'étais long. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier. On va demander, Seigneur,